La Colombie pourrait devenir le 5e pays d'Amérique latine et des Caraïbes à légaliser l'avortement, puisque sa Cour constitutionnelle devrait se prononcer sur la question cette semaine. Mais la décision de la Cour de débattre de la suppression de l'avortement du Code pénal colombien est une nouvelle démonstration de force du mouvement Marea Verde, Marée verte. Au cours de la dernière décennie, il a poussé à des changements historiques dans toute une région dont les lois sur l'avortement sont parmi les plus restrictives au monde. En 2006, l'avortement est légalisé en Colombie, mais uniquement en cas de viol ou d'inceste, de malformation génétique grave du fœtus ou de risque pour la vie de la mère. L'année dernière, cependant, Causa Justa, Cause Juste, un groupe de plus de 50 organisations pro-avortement intente une action en justice pour contester la légalité des restrictions actuelles. L'un de leurs principaux arguments est que même les femmes ayant droit à un avortement légal en Colombie se heurtent à des obstacles pour l'obtenir. En effet, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, MSF, réalise en 2019 une enquête auprès de 428 Colombiennes dont le cas satisfait aux exigences légales. Elle constate que 88% d'entre elles ont rencontré des problèmes pour obtenir un avortement. Juste Cause constate également que le nombre de cas annuels de femmes accusées de délit d'avortement grimpe en flèche depuis 2006. Selon l'ONG, la criminalisation contribue à alimenter une industrie clandestine de l'avortement. MSF estime que seuls 10% des avortements en Colombie sont pratiqués en toute sécurité dans des structures de santé. Cette action juridique historique éliminerait les obstacles et les stigmates qui empêchent les femmes et les filles d'accéder aux soins de santé reproductive dont elles ont besoin et mettrait fin à la persécution injuste des femmes et des filles en Colombie, souligne Catalina Martinez Corral, directrice régionale principale pour l'Amérique latine et les Caraïbes de l'ONG Center for Reproductive Rights, dans un communiqué. La dépénalisation de l'avortement est une avancée nécessaire pour les droits des femmes et une étape essentielle pour fournir un avortement sûr dans toute la Colombie, ajoute-t-elle. Ce n'est pas une coïncidence si Juste Cause adopte le vert comme couleur de sa campagne, à l'image de ce qui se passe en Argentine. Au début des années 2000, les militants des droits des femmes dans ce pays commencent à faire pression pour la légalisation des avortements. Ils empruntent une feuille du livre des grands-mères de la Plaza de Mayo. Ce mouvement de défense des droits de l'homme acquiert une renommée internationale en arborant des foulards blancs lors de manifestations régulières, pour dénoncer l'assassinat de militants politiques et l'enlèvement de leurs enfants pendant le régime militaire en Argentine, 1976-1983, on les appelait auparavant les mères de la place. Les militantes pro-avortement ont conservé les foulards mais ont changé de couleur. Dans une interview de 2018 au journal argentin La Nation, l'anthropologue et activiste Miranda González Martín explique que le vert était la seule option disponible dans un spectre de couleurs visibles. Certaines avaient été historiquement associées à des partis politiques. Le violet est la couleur du féminisme et l'orange est utilisé par l'Église catholique, dit-elle. Les foulards ont une signification énorme pour les femmes en Argentine et sont également un symbole très visible. Le mouvement de la marée verte commence près de 4 décennies après que Cuba est devenu le premier pays d'Amérique latine et des Caraïbes à légaliser l'avortement pour toutes les femmes. Le premier grand succès du mouvement a lieu en 2012, lorsque l'Uruguay légalise également l'avortement pour toutes les femmes, autorisant les interruptions de grossesse jusqu'à 12 semaines. Plusieurs États du Mexique adoptent une position similaire depuis 2007. Le tour de l'Argentine vient en décembre 2020, lorsque le Congrès légalise les avortements jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Au Chili, où une interdiction totale des avortements est levée en 2017, les législateurs approuvent un plan pour débattre d'un projet de loi proposant la légalisation de l'interruption de grossesse jusqu'à 14 semaines, bien qu'il soit confronté à un long processus avant de pouvoir devenir une loi. Malgré tout, le Center for Reproductive Rights estime que 97% des femmes latino-américaines en âge de procréer vivent dans des pays ayant des lois restrictives sur l'avortement. La liste comprend le Brésil, le pays le plus peuplé d'Amérique latine.